et est resté toute sa vie en position méditative. C'est-à-dire, la pensée juste, c'est... donc, nous, dans l'évangile, on dirait l'essentiel, c'est l'amour, hein, vous êtes d'accord? Aimer. Là, pour les bouddhistes, c'est d'être sage. D'être sage, c'est-à-dire de comprendre l'existence de la vie et comprendre que la vraie vie, c'est quand on est au-dessus de tout. D'accord? Donc, la position de Bouddha, inédite. C'est-à-dire, je suis au-dessus de tout ce qui se passe en moi et autour de moi. J'existe vraiment dans l'absolu parce que je suis au-dessus de tout. D'accord? Donc, j'atteins le sommet. Je suis dans le ciel. Je suis dans le ciel. Donc, c'est ça. Ben, il faudrait même en plein dans nos activités rester un peu au-dessus de tout ce qu'on est en train de faire. Vous voyez? Avoir un peu être resté en hauteur tout en faisant tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire avoir un peu toujours la tête dans le ciel en gardant les pieds sur terre. Il ne faut pas tomber dans le nombrilisme. Moi souvent je me dis c'est un peu soi, on est le bien-être pour soi, on est au-dessus de soi, c'est les autres. La vie. Non, mais alors, juste, la réaction est très bonne. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à tous les développements personnels, la méditation. La méditation, c'est conscience, la pleine conscience de soi. Et là, c'est pas du tout le moi, il n'existe plus. C'est pas le moi qui compte, c'est ce qui est au-dessus. Je suis dans l'absolu. L'existence, c'est pas moi qui me fait exister. Si j'existe, c'est Dieu qui me fait exister. Donc il dit, je suis dans l'existence absolue. Mais pour moi, l'existence absolue, je mets le mot Dieu là-dessus. Eux, ils le mettent peut-être pas, mais c'est la même chose. Comment? Ce serait peut-être plus dans le sens d'être au-dessus de tout pour se rendre disponible. Si on est au-dessus de tout. Ah ben, à la limite, si on est au-dessus de tout, on est plus disponible. Pour les autres. Ben, on est plus disponible pour les autres aussi parce qu'on n'est pas prisonnier de nos soucis. Voilà. Comme si on disait on est dans l'amour de Dieu. Comment? On est dans l'amour de Dieu. Si on est dans l'amour de Dieu, on est au-dessus de quelque chose. Voilà. Et nous, on dirait ça, c'est quand les jésuites disent la contemplation dans l'action, voir Dieu en toute chose, contempler dans l'action. Hein? La contemplation dans l'action, c'est la prise de conscience que, en pleine action, je suis au-dessus de mon action, je suis en Dieu. Hein? Je suis un peu dans l'absolu, voilà. Mais nous, la différence, c'est que pour nous, c'est de l'amour, c'est-à-dire c'est un attachement, c'est quelque chose de... Il y a un lien. Alors, je dirais que la vérité de la vie, c'est le dépassement de soi dans tous les domaines. Voilà. La recherche de l'au-delà de soi, par tous les moyens de notre être, physique, intellectuel, affectif, moral, spirituel. Et c'est là, je l'ai mis là, c'est la contemplation dans l'action. C'est-à-dire la mise en présence et la reconnaissance de cet au-delà, comme la manifestation en nous du monde spirituel et de Dieu en nous. Alors, moi j'ai mis le mot dépassement, il n'est pas employé pas. Parce que vous savez, c'est le mot du sport, ça, hein, se dépasser. C'est ça, quand on dit se dépasse, c'est-à-dire, je vais au-delà de moi-même. Et alors, l'au-delà de moi-même, je ne peux pas aller au-delà de moi-même, sauf s'il y a un au-delà. J'entre dans ce qui est au-dessus de moi. C'est ça. Donc, c'est pas moi qui compte, vous voyez, c'est pas le nombrilisme. Je suis dans ce qui me porte, dans ce qui me fait vivre, dans ce qui me fait exister. Alors, à la traduction chrétienne, en prise de conscience que, oui, nous, cet existant absolu, celui qui a tout fait exister, il a pris le visage de Jésus. Donc, pour nous, ça, personne d'autre peut le dire. L'existence, c'est vaste, hein, c'est infini. Mais nous, cet existant, il a eu un visage, c'est Jésus. Le Verbe s'est fait chair, tout a été créé. On revient au début, le Verbe était en Dieu, était auprès de Dieu, il était Dieu, et tout a été créé par lui, voilà. Donc, et le Verbe s'est fait chair, il a pris le visage. Donc nous, tout ce qu'on vient de dire, on peut le partager, sauf que pour nous, il y a quelqu'un derrière, et quelqu'un dont on connaît l'histoire. C'est ce que dit cette dame, Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. D'autres réactions? Pour moi, je parlerai d'union avec Dieu et Jésus. Oui. Mais dire union avec Jésus, ça peut être
Je suis venu à mon petit Jésus bien à moi. Ou ça peut être avec celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le vivant, et donc qui est le maître de la vie, celui qui va ressusciter l'univers. Donc ça donne une toute autre dimension. Hein? Parce qu'on peut très bien avoir une piété, mon petit Jésus, je te prie, il a le Christ, hein? Le Pantocrator. Hein? Le Pantocrator, c'est une autre manière. Les deux sont bien justes. Le petit Jésus de la crèche, c'est le même que le Pantocrator. Mais le ressenti n'est pas le même pour nous quand on est à la crèche et quand on est face à ce... Hein? Et il faut vivre les deux. Parce que... Voilà. Ça va comme ça, qu'il y a une dernière réaction. On n'est pas dans ce monde-là. Hein, c'est ça. Comment? C'est qu'en général, on n'est pas dans ce monde-là. Eh bien, c'est ce qui... Moi, je pense que... Il y a C'est du exactement boulot ça, c'est... pour nous et pour tout le monde. Comment? Mais on n'est pas dans ce monde-là, c'est bien dommage. Mais moi, ça m'a beaucoup, l'hindouisme et le bouddhisme, ça m'a fait vraiment réfléchir. Hein. Parce que je me dis, même nous, en tant que chrétiens, je le dis tout à l'heure, on n'a pas souvent quelles paroles dire, quelle action mener, c'est des choses concrètes ça. Méditer, comment méditer? Est-ce qu'on apprend à méditer? On prie, on ne sait pas trop. Voilà. Mais moi je veux prolonger ça, moi c'est un changement dans ma vie, parce que j'ai dit, hein, puisqu'au Carmel ils veulent faire, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais un centre de vie intérieure. Ça veut dire quoi ça? De la vie intérieure, apprendre la vie intérieure, apprendre l'intériorité. Ben, moi ça me plaît, moi je vais y aller, puisque c'est moi qui vais aller dire la messe, mais je vais accompagner. Il y a des écoles de prière. Des écoles de prière, des écoles d'oraison, ça existe, mais il y en a à le Carmel justement. Mais À part la messe du dimanche, et puis il y a la messe du dimanche. non, mais même la messe, il y a plusieurs manières de vivre la messe. La messe du dimanche, hein, c'est bien, mais en même temps, une messe plus intériorisée. Maintenant, toutes les messes, il faut que ce soit des messes où on chante, où on fait le lien. Une messe, avant il y avait des messes basses. Et la grand-messe, ben, il peut y avoir des messes plus intériorisées où il n'y a pas besoin de tous ces chants, toutes ces agitations, on lit, quelqu'un se déplace. Une messe, on a besoin des deux, de temps en temps, on a besoin de la joie, de la fête. Donc il faut savoir, je pense, équilibrer le juste milieu, justement. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un temps